Et coucou amis Scorpion, on y va pour votre mois de juillet 2023. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. On va faire un tirage couple, ensuite couple en triangulaire, un tirage célibataire, les messages d'amour comme d'habitude. Nous commençons le tirage par les couples juillet 2023. Allez, c'est parti, je ne perds pas de temps. Quel est le message ici pour vous, mes Scorpions en couple? Bon, il y a 3 cartes qui sont venues, donc je les prends. Donc ici, pour vous mes Scorpions, pour ce mois de juillet, dans l'état d'esprit, c'est de ramener une belle complicité à l'intérieur de votre couple pour pouvoir éloigner toute forme de dépendance, que cela vienne d'un clan familial. Et moi, je pense que ces dépendances viennent d'un clan familial. Peut-être que vous occupez de vos parents, de vos grands-parents, peut-être que vous occupez de personnes sous curatelle. En tout cas, le mot d'ordre dans votre couple, c'est de ramener la complicité à l'intérieur de votre lien, de votre mariage, parce qu'effectivement, tout s'éclaire ici. En ce moment, effectivement, tout s'éclaire sur le fait que voilà, vous êtes peut-être dans une impasse, ok, et vous faites un vœu de sortir de cette impasse, de ces blocages, parce qu'il y a des dépendances ici dans un couple vis-à-vis d'un clan familial, le vôtre, celui de votre autre, en tout cas, amis Scorpion en couple, ici, cette complicité qu'il y a dans votre couple, et malgré qu'il y ait une belle complicité et que vous soyez soudés, là vous êtes face à une impasse parce que oui, il y a des dépendances ici qui bloquent votre vie et donc du coup votre vie sentimentale, votre vie de couple. Mais là pour ce mois de juillet, vous rappelez à votre compagne ou compagnon ici que oui, moi je te veux toi, je veux qu'on s'amuse ensemble, je veux qu'on profite en famille avec les enfants ou sans, si on n'en a pas, sans les enfants. On bloque ici le fait de devoir s'occuper de un tel et de un tel terminé. Moi j'ai le vœu de sortir de là, de sortir de ces blocages parce que là c'est plus possible, ces dépendances nous bloquent beaucoup trop et moi j'ai envie voilà, j'ai envie de passer des bons moments avec toi. Donc là tout s'éclaire en amour sur le fait que oui, il va falloir avoir une grande maturité et c'est un message très très important de ramener cette complicité pour ramener un second souffle ici au sein du couple. En tout cas c'est le mot d'ordre de ce mois de juillet, c'est ramener cette belle complicité pour bloquer des dépendances venant d'un clan familial. Si ce n'est pas le vôtre, ça peut être celui de votre conjoint ou conjointe bien sûr. Mais cette complicité ici... malgré que quelque part j'ai envie de vous dire début juillet, malgré la complicité qu'il y a dans votre couple et le fait que vous arriviez à discuter un petit peu de tout, et vous vous rendez compte que cette complicité vous mène dans une impasse parce qu'effectivement elle ne vous aide pas à bloquer, en fait ça ne réussit pas à vous aider dans votre couple pour bloquer ces dépendances en fait. Donc même si vous êtes complice ici avec votre conjoint ou conjointe, ces dépendances ici vous bloquent et du coup là vous n'en pouvez plus. Ce mois de juillet c'est vous qui les bloquez et vous bloquez ces dépendances ici venant d'un clan familial quel qu'il soit. Si c'est pour les familles recomposées, ça pourrait être très bien pareil, hein. Vous bloquez ici les dépendances via les clans familiaux et vous avez le vœu de sortir de là et de débloquer ces blocages parce que là il y a un désir réel de mettre un coup de pied dedans, hein. Donc là, on choisit une direction. Donc là, il y a une direction à prendre concernant un clan familial. Ça peut être des parents, des grands-parents, la tonton, la tata, les cousines, la sœur, le frère, enfin bref, ça peut être plein de choses. Donc là, il y a des décisions ici qui s'imposent. Non, cette fois, ça ne sera pas avec nous. Tu pars pas en vacances avec nous. Voilà, si jamais tu pars avec nous, on sera jamais tranquille. C'est pas possible. Donc là, pour amener cette belle complicité, vous choisissez de ramener la complicité au sein de votre couple. Et même si vous étiez face à une impasse, cette belle complicité ici va permettre de bloquer quand même ici ces dépendances et de ramener une certaine paix dans votre couple. Clairement en faisant ça et en bloquant ce clan familial ou ces personnes venant d'un clan familial, ces responsabilités, j'ai l'impression aussi, vont vous permettre de pouvoir enfin partager votre joie dans le couple. Et cette joie que vous allez partager, cette belle complicité concernant ce clan familial et les blocages et l'impasse que cela crée dans votre couple, hein, parce que ces gens-là sont venus interférer dans votre couple, clairement. Ils sont là tout le temps, peut-être qu'ils viennent souvent chez vous, peut-être qu'ils vous sollicitent très régulièrement. Voilà, c'est vraiment pas une charge, mais une responsabilité, voilà. Et là, il y a un vœu de réellement retrouver une certaine paix, une certaine sérénité dans votre couple, parce que vous étiez dans une impasse au sein de votre couple marital. Et là, vous allez pouvoir partager ici une certaine joie quant à un vœu qui va enfin se réaliser fin juillet. Bon, clairement, début du mois de juillet, vous prenez la décision ici d'annoncer à belle maman, à beau papa ici que voilà, vous avez besoin de retrouver une certaine paix dans votre vie sentimentale de couple, de retrouver une belle complicité, que là pour le moment, voilà, vous êtes dans une impasse parce que il y a des responsabilités et des dépendances venant d'un clan familial.
vous êtes peut-être voilà, à charge de curateur, etc. Voilà, vous êtes peut-être le tuteur ou etc. de quelqu'un. Mais là, vous allez pouvoir célébrer un vœu que vous avez fait fin juillet, de pouvoir ici bannir hein, ces dépendances qui vous ont rendu très triste parce que vous étiez dans une impasse dans votre couple. Mais là, vous faites un virage à 360, même pas à 180 degrés. Vous revenez sur vos pas, vous revenez sur vos décisions et vous ramenez ici une certaine paix, une tranquillité parce que effectivement, ces dépendances ici ont fait beaucoup de mal. Clairement, ça a rongé le couple, ça l'a abîmé, il y a eu beaucoup de douleur quant au fait de ne pas prioriser le couple plutôt que de... Voilà, vous n'avez pas priorisé votre couple en fait. Que ce soit vous ou votre conjoint ou conjointe, ici ces dépendances ont rongé votre couple et pour retrouver une paix, une certaine sérénité, ben, il faut sortir de ce labyrinthe. Il faut ici, vous êtes désorienté au sein de votre couple parce que c'est venant de ce clan familial qui bloque et qui empêche justement cela. Et là il y a un déclic, hein. Là mi-juillet il y a un déclic très très important et il y a une mise en forme concernant des dispositions à prendre fin juillet. Donc là, il y a des communications ici pour ne pas avoir à répéter les mêmes schémas, à retomber dans les mêmes dépendances, quelles qu'elles soient. Hein. Franchement, quelles qu'elles soient. Pour pouvoir recommencer ici. Il y a bien une triangulaire. Hein. La triangulaire, c'est vous, votre conjoint et ces énergies-là. Hein. C'est la famille, hein. Clairement. Hein. Donc oui, il y a beaucoup de fierté dans un mariage ici de se dire que voilà, on se fait le cadeau ici de ramener de la légèreté. Ça va pas plaire à tout le monde, mais bon, vous en fichez. Sincèrement, amis Scorpion, pensez à vous et le reste, franchement, vous en fichez. Début juillet, vous choisissez la direction pour pouvoir retrouver de la paix. Mi-juillet, vous ramenez la complicité et quittez des dépendances pour les bloquer définitivement. Et je parle de définitivement pour ne plus avoir à reproduire les mêmes schémas. Et c'est vraiment quelque chose que vous allez faire ici avec votre conjoint ou conjointe et c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer sur le long terme, d'accord? Et vous allez pouvoir célébrer ici un vœu que vous avez fait ensemble, de quitter ce qui vous a rendu triste, ce qui vous a fait mal, tous ces moments de coups durs que vous avez pu vivre parce que vous étiez responsable d'eux, parce qu'il y a des dépendances vis-à-vis d'un clan familial. Donc ça peut être très bien un clan familial, hein, comme je l'ai dit, tonton, tata, frère, soeur, tendon, voilà, d'accord? Donc là, effectivement, tout s'éclaire, il y a des communications, il va falloir recadrer tout le monde, recadrer ici le clan familial ou la famille, en tout cas, ce qui est clair, bloquer ses dépendances et aller se faire plaisir pour aller se retrouver et retrouver cette belle complicité au sein du couple. En tout cas, tout s'éclaire à l'intérieur du couple pour trouver un moteur à cet amour et ramener une belle complicité au sein de votre couple. Voilà. Bon, bah c'est très très beau, le message il est très très beau pour ce mois de juillet, donc profitez-en. Voilà, bloquez ces dépendances, prenez un temps pour vous, bloquez ici ces personnes, laissez-les à charge de quelqu'un d'autre en attendant. Il existe plein de moyens, je le sais, parce que voilà, je sais comment fonctionne le système de curatelle, donc si c'est le cas, vous pouvez très bien vous faire remplacer par le juge en attendant, le temps de vos vacances, etc. etc. Vous n'êtes pas obligé de passer forcément par des moyens drastiques. Surtout si vous n'avez pas confiance en d'autres personnes. Voilà, vous pouvez, il y a des moyens qui existent. Donc profitez-en et retrouvez-vous. Voilà, moi je vous embrasse très fort et on va aller voir les couples en triangulaire. Les couples en triangulaire. Allez, c'est parti pour les couples en triangulaire. Scorpion, couple en triangulaire. Donc ici, le concept de cette guidance, c'est vous êtes en couple, ami Scorpion, et avez une énergie tierce dans votre vie. C'est comme ça que je conçois cette guidance. Donc c'est parti. Hop, on y va. Excusez-moi, j'avais un cheveu sur le visage et cela me gênait. C'est parti, message pour mes couples en triangulaire, pour mes amis Scorpion, juillet 2023. Quel est le message ici pour mes couples en triangulaire? Donc ici, on vous parle d'avoir de la maturité face à cette situation de triangulaire et que le message est très très important pour ce mois de juillet concernant une complicité ici que vous bloquez avec quelqu'un. Parce qu'effectivement, il y a une certaine distance qui s'est installée entre vous et ici... Bon, bah, très bien. Donc à l'intérieur d'un couple officiel, donc là c'est un couple officiel, il y a effectivement, on vous dit que c'est très très important d'avoir beaucoup de maturité ici concernant votre épouse, messieurs, ou sinon vous concernant, mesdames, parce qu'il y a une belle complicité ici qui est bloquée. Donc ici, alors, c'est un peu hasardeux, mais quelque part, je reprends le message. Ici, pour les couples en triangulaire, il y a un message très très important. On vous demande ici de réfléchir et d'avoir un bon raisonnement mature et réellement de comprendre ici que vous êtes dans un couple, mais qu'il y a une énergie tierce. Ici, il y a une complicité autre, il y a une union officielle et une énergie tierce dans laquelle il y a une belle complicité qui est bloquée. Et du coup, ben, forcément, il y a une distance qui s'est installée parce que
ici, il y a dans une union officielle un nouveau départ ou une grossesse. Donc du coup, ici on demande à une épouse, donc ici dans une triangulaire, on demande dans une union officielle à une féminine, ici, de bien faire attention à cette complicité qui est bloquée à l'intérieur d'un couple officiel, parce que cette distance ici est peut-être due à un renouveau, d'accord, voilà, que malheureusement, messieurs, vous de votre côté, le message est très important aussi, c'est vous qui êtes dans cette position, clairement, je ne pense pas que ce soit madame, franchement. Cela peut, mais ce n'est pas les énergies que je ressens. Donc clairement, ici, pour moi, il y a une complicité qui doit être retrouvée mi-juillet au sein d'un couple officiel. Parce que vous maintenez à distance ici une complicité avec une énergie tierce, parce qu'il y a un renouveau ici auprès de votre épouse dans un couple officiel. Donc mesdames ici, si vous regardez, si c'est vous qui regardez cette guidance, ici, si c'est l'énergie tierce, et bien ici il y a un monsieur qui retourne auprès ici de sa femme, de sa relation de maritale. Bon bref, il faut peut-être changer quelque chose concernant des masques, parce qu'il y a bien un changement à acter, parce qu'effectivement ce changement ici doit être fait, parce que oui, rien n'est perdu ici avec une énergie tierce. Donc clairement, en fait on ne fait ici, au début juillet, on ne fait que repousser l'inévitable. Donc là, peut-être que dans un couple officiel, pendant ce mois de juillet, ami Scorpion, c'est très très important, parce que ici il y a une belle complicité avec quelqu'un qui est bloqué et qui est à distance en fait de vous, donc une énergie tierce avec laquelle il y a une belle complicité, mais il y a de la distance entre vous, parce qu'effectivement peut-être que dans un couple vous vous donnez l'envie en fait, votre épouse vous propose peut-être de faire un enfant, d'accord, et donc du coup ça donne un nouveau souffle d'air frais à l'intérieur de votre couple, mais cela ne fait que repousser l'inévitable. C'est que dans votre couple vous êtes en triangulaire. Donc chère dame ici, si c'est vous qui êtes l'épouse, monsieur la bloque, d'accord, il la bloque simplement, il ne l'a pas bannie, d'accord, il la bloque seulement et il la maintient à distance, malgré une envie de redémarrer ici avec cette énergie tierce. Mais vous, mesdames, ici, qui êtes la conjointe, donc c'est vous, mesdames, ici, qui êtes ici la conjointe de monsieur, vous avez envie de ramener une belle complicité en proposant peut-être à monsieur un nouveau souffle d'air frais, ou de rebâtir ici à l'intérieur du couple, ou alors de proposer à monsieur ici de faire un enfant, donc pour essayer de garder le couple officiel hors de l'eau. Bon, je ne suis pas sûre que le fait de proposer de faire un enfant soit bien pour pouvoir garder quelqu'un. Comme je le répète à chaque fois, on ne fait pas un enfant pour garder quelqu'un. On fait un enfant parce que c'est le fruit de l'amour et non pas pour garder une personne auprès de soi. Sachant qu'une fois que l'enfant est là, de toute façon, même si vous êtes séparés, vous resterez un couple parental malgré tout au regard de la loi. Ne l'oubliez pas. Donc là, il faut savoir ici qu'on vous demande d'avoir beaucoup de maturité ici, mesdames, concernant cette complicité ici qui est bloquée, et cette complicité qui est bloquée dans le couple, mais aussi cette complicité qui est bloquée avec une énergie tierce qui est maintenue à distance. Parce qu'ici, il y a une distance ici avec votre conjointe, donc avec votre conjoint, mesdames, parce que effectivement il y a une envie de renaître, mais une envie de renaître auprès d'une énergie tierce et non pas dans un couple officiel. Donc messieurs ici, pendant que vous avez envie ici de reconstruire mentalement avec une énergie tierce que vous maintenez à distance, mais avec une réelle envie de construire quelque chose et d'en faire peut-être ici une personne officielle, c'est-à-dire quitter votre conjointe pour aller vers cette énergie tierce. Mais là, on vous demande d'avoir un bon raisonnement concernant cette complicité ici avec votre épouse qui est à distance pour le moment, parce que ici, il y a peut-être votre épouse qui vous propose de revenir de revenir dans le couple, de rebâtir, de se soigner, de retrouver, mais vous avez une grande distance vis-à-vis de ça, parce que vous avez plutôt envie d'arrêter quelque part dans un couple officiel. Mais ici, vous avez une épouse dans un couple officiel qui n'est pas prêt à vous lâcher, messieurs, et qui va tout faire ici, même vous proposer ici un enfant afin de pouvoir essayer de reconsolider le couple. Mais je vais être très claire avec vous, je pense que ce sera non ici, mesdames, pour vous ici qui êtes ici. Parce qu'ici, il y a un homme qui a réellement envie de rejoindre une énergie tierce. Et on vous dit que c'est le message très très important. C'est que tout ce que votre épouse va pouvoir faire et tout ce que vous allez pouvoir faire en tant qu'épouse ne fonctionnera pas. Parce qu'il faut changer quelque chose ici. D'accord ?
Il y a une belle complicité malgré tout, mais elle n'est peut-être plus auprès de vous, chère conjointe, d'accord? Elle est peut-être auprès d'une énergie tierce avec laquelle monsieur aurait envie réellement de construire. Donc, même si vous efforcez d'essayer de garder votre couple hors de l'eau, je ne suis pas sûre que, voilà, que vous y arriviez, parce qu'effectivement, voilà. Alors, forcément, ici, vous essayez, on parle bien d'enfants, hein, je vous l'ai dit clairement, ici, dans les couples en triangulaire, messieurs, pour vous, ici, il y a votre épouse, elle va tout faire pour vous garder, même, vous, voilà, vous proposer de faire un enfant. Faites attention, ici, que madame, que vous soyez en accord avec ça. Si vous n'êtes pas en accord avec ça, protégez-vous, d'accord, clairement, parce que ici, ça pourrait être le cas. Donc, ici, dans les couples en triangulaire, vous qui êtes en couple, il y a bien une relation charnelle ici que vous maintenez à distance, mais qui est protégée et guidée, et qui est très importante pour vous dans votre vie. D'accord? Ici, il y a une conjointe avec laquelle il y a une belle complicité et avec laquelle vous avez des enfants. Mais ici, il y a peut-être justement une envie de grossesse ici, concernant votre conjointe, ou une envie de renaître, alors que vous êtes plutôt dans un esprit de vouloir vous séparer ici de votre conjointe, messieurs. Et sinon, mesdames, ici, si c'est vous, ben, ici, vous avez plus un mari qui a envie de se séparer et rejoindre une énergie tierce. Dans cette union charnelle, donc avec cette énergie tierce ici, qui est très importante ici pour monsieur, clairement, mais aussi qui est très importante pour vous, parce que il y a une certaine forme d'insouciance, en fait, et on maintient à distance ici cette énergie tierce, parce qu'il y a des enfants dans le couple. Sinon, bah, parce qu'il y a de l'immaturité, ici, venant de l'intérieur du couple officiel, qui maintient, en fait, c'est pour ça que monsieur maintient une certaine distance en fait entre vous et cette énergie, parce qu'effectivement vous êtes plutôt dans l'idée de vouloir renaître, chère conjointe, donc vous, votre conjointe, messieurs, est plutôt dans l'idée de vouloir renaître avec vous, mais vous êtes guidé ici à aller vers une belle complicité, aller vers quelqu'un pour pouvoir bah, justement officialiser les choses et passer en justice peut-être ici auprès de, voilà, de votre conjointe pour aller vers cette relation charnelle. Clairement, cette relation charnelle et ce lien que vous avez donc ici avec votre épouse, bah, il y a une officialisation et un divorce, clairement. Donc là, vous êtes protégés et guidés ici, mesdames, vous êtes protégés et guidés ici, chère épouse, votre épouse est protégée et guidée ici voilà, concernant votre épouse et vos enfants. Sinon, bah, vous êtes protégé ici de votre épouse et de vos enfants, mais aussi de cette forme d'immaturité que madame pourrait avoir en vous proposant de faire un enfant, en proposant de tous ces plans un peu particuliers qui pourraient faire en sorte de vous garder. Parce qu'effectivement, tout ce qui pourrait être programmé par madame, donc le fait de vous demander un enfant, le fait de tout faire pour vous garder, de ramener la complicité, etc., empire la situation et ne fait qu'augmenter la distance qu'il y a entre vous et cette personne. Donc début juillet, ici, il y a une relation charnelle que vous maintenez à distance, mais qui est protégée ici par l'univers. Et on vous dit que c'est très important d'abord de régler dans un couple officiel auprès d'une épouse ici, une complicité qui est bah, qui arrive, enfin de votre épouse, ici une certaine forme d'insouciance et d'immaturité quant à vous demander peut-être d'avoir un enfant, de refaire un enfant avec cette personne, ou tout simplement de ramener un nouveau, de recommencer dans le couple ici officiel, alors qu'en fait voilà, votre idée à vous c'est de rejoindre une énergie tierce et une belle complicité que vous avez avec celle-ci. Donc là il y a bien ici une union charnelle qui est protégée et guidée, dans lequel voilà, avec lequel vous pourriez peut-être voilà, refonder une famille, d'accord, et trouver un juste équilibre officiellement dans votre vie sentimentale. Mais pour le moment, il va falloir, vous êtes guidé en ce mi-juillet dans un couple officiel à régler ce problème, parce que cette complicité, cette gentillesse ici qu'il y a dans un couple officiel venant de votre épouse, réagit un petit peu de façon immature, parce que c'est fait pour ne pas vous perdre, donc c'est de la dépendance et ce n'est pas de l'amour. Là ici on parle d'une épouse, on ne parle pas d'amour ici, on parle de complicité. Donc cette belle complicité, peut-être que voilà, effectivement, madame ici a peur de se retrouver seule avec les enfants, et ben pourtant elle est protégée et guidée ici pendant ce moment-là, et à aller bah, justement officiellement se réouvrir ailleurs. Donc là ici, messieurs, si c'est vous, bah, clairement ici, messieurs, bah, vous allez vous éloigner d'une épouse pour vous rapprocher d'une énergie tierce. Même si votre épouse va tout faire pour essayer de vous garder, vous allez être déterminé, parce qu'effectivement cette belle complicité ici que madame fait en sorte, bah, c'est parce qu'elle a peur de se retrouver sans le sou.
Clairement, pardonnez-moi madame, mais vous avez peur de vous retrouver sans rien, du jour au lendemain vous vous retrouvez comme ça, et je comprends, mais vous allez réussir malgré tout, dans cette situation, malgré tout, à trouver ici des compromis et une certaine forme d'équité pour que, voilà, vous puissiez vous en sortir. En tout cas, ça vise ici à mettre fin et en fait à accéder à une transformation dans l'amour pour accéder à un renouveau. Donc on met fin à une union officielle, dans un couple officiel, pour aller vers un renouveau dans une union charnelle ou en tout cas avec auprès d'une énergie tierce. Avec lequel d'ailleurs vous passez des moments exceptionnels, parce qu'il faut passer à autre chose ici. Ici ce n'est que des dépendances financières, vous dépendez financièrement de l'un et de l'autre dans un couple officiel. Alors que vous, il y en a un des deux ici, et moi je pense que c'est vous messieurs qui êtes régis par l'amour, mes scorpions. Vous êtes régis simplement par l'amour, et l'amour ici que vous avez pour une énergie tierce, et qu'il n'y a plus dans un couple officiel. Dans un couple officiel, on parle d'argent. Et dans une union ici que vous avez eue avec une énergie tierce, que vous gardez à distance, on parle d'amour. Et on parle de personnes très importantes pour vous, qui vous permet ici de... un gros vent d'air frais, une certaine forme d'insouciance, qui d'ailleurs est prêt à assumer d'ailleurs même vos enfants jusqu'à la majorité, et réussir à mettre même à distance ici une conjointe qui voudrait réellement voilà, envisager, avoir le projet d'envisager de faire un enfant, etc. etc. Vous voyez? Donc là ici on parle carrément d'une autre énergie tierce, ici qui est pleinement posée, pleinement... on a deux énergies, une immature et une complètement posée, mature, réfléchie, avec laquelle vous pourriez réellement élever vos enfants si vous en avez, et sinon avec laquelle vous partagez une magnifique complicité qui vous permet réellement de revivre une seconde jeunesse, une seconde amour, un second souffle en amour. Et vous êtes guidé à aller vers là-bas. Donc faites-le, amis scorpions. Allez, on va aller voir le message des célibataires. Allez, c'est parti pour mes scorpions célibataires. Scorpions célibataires, quel est le message pour vous pour juillet 2023? Ici, quel est le message pour vous, mes scorpions célibataires? Juillet 2023, quel est le message pour vous? Donc ici, on vous parle d'une amitié amoureuse, ou une amitié ici particulière. Et vous bloquez une certaine forme de saturation. Donc pour vous, célibataires scorpions, ici, il y a une amitié qui sort du lot pour ce mois de juillet. Une complicité que vous avez avec quelqu'un, une amitié que vous avez, une amitié amoureuse ici, et en fait trop c'est trop, mais en fait vous bloquez cela pour ce mois de juillet, vous bloquez ici le fait d'être à saturation, vous vous libérez ici de ce qui de cette pression en fait, voilà, tout simplement, et vous ramenez un bel équilibre, d'accord, concernant des blessures que vous avez au niveau sentimental. Donc là pour moi c'est une très belle chose, sincèrement, parce que cette complicité vous permet peut-être d'oublier ici justement votre quotidien dans lequel il peut y avoir une certaine saturation, d'accord? Ah ouais, donc là il y a bien une amitié ici qui vous obsède, hein, d'accord, qui vous obsède, qui vous prend peut-être... comment on pourrait dire ça? En fait, il y a une amitié ici qui sort du lot, et en fait... il y a une certaine saturation dans votre vie sentimentale de base, et donc du coup vous bloquez en fait cette forme de saturation en vous ouvrant au monde et en ramenant un bel équilibre dans votre vie. Et malgré ici des blessures qui font partie de votre histoire et qui vous obsèdent, vous allez quand même réussir à retrouver un bel équilibre, parce qu'il y a une amitié ici dans laquelle réellement il y a de l'espoir. Voilà, il y a un rendez-vous ici pour aller vers un bien-être, et vous allez aller de mieux en mieux. Donc effectivement, concernant ces blessures du passé ici, amis scorpions, que vous avez pu avoir avec une amitié amoureuse, d'accord, avec une autre amitié, ici avec une autre personne, et bien effectivement il y a une amitié qui est décisive dans votre vie ici, et qui va vous permettre de retrouver un certain équilibre, d'accord, malgré des blessures sentimentales qui font partie de votre histoire et qui ont passé peut-être beaucoup de temps ici à vous obséder et qui vous empêchaient d'aller justement vers cet équilibre. Mais cet équilibre ici, concernant ces blessures ici qui ont pris beaucoup de place dans votre vie sentimentale, ben là vous êtes à saturation, vous n'avez plus envie d'être géré ni d'être la marionnette ici de ces blessures. Donc du coup il y a peut-être un rendez-vous ici avec une personne, et en fait ça va vous amener un bien-être et vous allez aller de mieux en mieux. On vous dit que oui, effectivement ça va, vous savez pas sur quel pied danser, parce que vous avez besoin d'abord d'en savoir plus sur le fait que voilà, il y a un manque affectif en fait. J'ai l'impression qu'on parle de célibataire, enfin vous êtes resté célibataire un moment, et même si voilà, il y a de belles amitiés qui se sont faites, il faut être en face d'une vérité ici. Vous êtes passé à autre chose
il y a eu un manque d'humilité. Donc effectivement, par le passé ici, il y a eu des blessures au niveau sentimental. Ça fait partie de votre histoire. Donc bah, vous avez peut-être été déçu de vos prétendants ou prétendantes auparavant. Et effectivement, en tant que célibataire, bah, il y a une personne qui sort du lot ici. Il y a un rendez-vous pour ce mi-juillet, j'ai envie de dire, hein, qui va vous permettre d'aller de mieux en mieux dans votre vie sentimentale. Et on vous dit que oui, effectivement, vous allez enfin toucher l'amour. Donc c'est parti, on y va ici. Oh là là, oh là là. Mon Dieu. Allez. Eh ben. Donc ici, cela vise à toucher un équilibre dans votre vie sentimentale, entre votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Donc là, il y a une certaine forme d'abondance qui est profitable à un équilibre. C'est comme si vous aviez besoin ici, en tant que célibataire, d'atteindre un équilibre dans votre vie sentimentale, mais aussi dans votre vie financière, donc professionnelle et financière. Donc oui, cette amitié ici... il y a une certaine... En fait, ici, il y a peut-être une personne par le passé, ici, qui a profité de vous, tout simplement, et il vous a fallu retrouver un certain équilibre. Et c'est des visées, justement, cette situation que vous avez vécue était visée à ce que vous retrouviez un équilibre et que vous soyez capable de dire non, ici, si une autre énergie comme celle-ci se représentait. Et en fait, là, début juillet, en fait, ça vise ici un équilibre que vous avez atteint, un équilibre financier, mais aussi un équilibre sentimental, en tout cas relationnel. Et là, il y a une amitié ici cette amitié ici qui vous obsède et qui fait partie de votre passé, d'accord. Et en fait, bah, a créé des blessures. En fait, il y a une ancienne histoire ici qui a créé des blessures et il y a une autre personne ici qui viendrait justement bah, soigner ces blessures. Donc, début juillet ici, vous visez d'abord à trouver un équilibre financier, un équilibre dans votre vie tout court, donc un équilibre de vie, d'accord. Mi-juillet ici, vous allez plutôt aller vers une amitié qui... vous reconnaissez que cette amitié amoureuse que vous avez eue, cette aventure que vous avez eue qu'une personne, vous a empêché peut-être de... Vous deviez apprendre de cette situation. Mais en tout cas, elle vous a longuement obsédé parce que bah, du coup, maintenant, vous êtes à saturation de vous dire non mais c'est bon, maintenant, c'est du passé, ça suffit, c'est bon. Voilà. Voilà, vous êtes à saturation de cette passion que vous avez eue pour quelqu'un. Parce que ça a créé énormément de blessures hein, en vous. Hein. Et ça vous a demandé beaucoup de difficultés, il y a énormément de difficultés et ça vous a demandé des efforts. Mais là, ça visait ici quelque chose ici qui, énergétiquement, a été très difficile à dépasser. Vous avez eu énormément de mal à vous remettre de cette ancienne histoire. Et du coup, ben oui, là, il y a une forme d'abondance profitable qui va arriver. Mais quelque part, il y a peut-être le retour de cette énergie. Il y a le retour ici d'une énergie qui viendrait, une passion que vous avez eue ici qui pourrait venir, d'accord, et malheureusement profiter de vous. Mais vous êtes à saturation, vous allez réussir à rejeter cette personne, clairement. Parce que là, ça vise à toucher ici une amitié avec laquelle il y a une passion, d'accord, et avec laquelle il y a un équilibre. Mais il y a une obsession ici pour des blessures du passé dans lesquelles il y a peut-être eu des trahisons, voire même peut-être, voilà, on vous a utilisé, mais là, il y a une certaine saturation. Ça vous a été très difficile de repousser ici une autre énergie du passé. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts, mais là vous allez réussir parce qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a un cadeau de l'univers, un rendez-vous ici, d'accord, qui va vous permettre de lâcher prise, oui, concernant effectivement ici une certaine forme d'ancrage, oui, tout c'est clair. Donc forcément, il y a deux énergies, une énergie du passé que vous avez énormément de mal, pour lequel vous avez eu énormément de mal à retrouver votre équilibre. Début juillet, vous retrouvez votre équilibre, mi-juillet, cette énergie revient. Fin juillet, vous balancez cette ancienne énergie et vous faites rentrer une nouvelle énergie. Parce qu'ici, il y a une passion dans laquelle il y a eu des blessures, mais il y a eu énormément de difficultés, ça vous a demandé des efforts. Mais là, il y a un rendez-vous ici, il y a un cadeau de l'univers qui arrive. Et ça vise ici votre équilibre dans l'amour, mais aussi dans votre vie professionnelle et dans votre équilibre de vie tout simplement. Donc là, on parle début juillet d'un équilibre de vie. Vous êtes parfaitement ancré. Donc même si cette énergie ici reviendrait, et parce qu'elle vous a longuement déstabilisé, elle vous a longuement obsédé à savoir le pourquoi, du comment, du ci, du ça, et bien là, vous allez être capable de dire non, basta, ça suffit, ça fait partie du passé. Maintenant, je regarde l'avenir, il y a une autre énergie qui rentre, et je le sais, mais là, l'univers veut que vous dites
vous disiez non à cette énergie qui vous a longuement obsédé, longuement cassé le cœur, souffert, qui vous a fait souffrir ici, parce que vous n'avez peut-être pas de réponse, j'ai l'impression, à vos questions. Donc effectivement, ici, il y a eu des blessures et ça vous a demandé beaucoup d'efforts que de viser cet équilibre. Et là, maintenant qu'il est atteint, vous ne laisserez plus jamais cette personne vous toucher. Donc cette énergie du passé, vous allez la balayer, vous n'allez même pas prendre de considération ni de gants. Et vous allez la dégager pour laisser rentrer une nouvelle énergie dans votre vie. Et c'est à partir du moment où vous aurez dit non à cette énergie que l'univers va vous récompenser en vous mettant quelqu'un à la hauteur de votre exigence. Et quelqu'un qui sera à la hauteur de votre amour, je peux vous le garantir, c'est annoncé ici, un cadeau de l'univers. Clairement, si vous arrivez à faire ça, le cadeau de l'univers, il est là. Clairement. Donc bravo à vous si vous y arrivez. Et je vous souhaite de tout mon cœur, mes scorpions célibataires. Allez, on va aller voir les messages d'amour avec l'oracle des amoureux. Allez, c'est parti, les messages d'amour avec l'oracle des amoureux. Je prends 3 cartes. Ouh là, viens ici. Scorpion, juillet 2023. Bon, il y en a 4, je les prends. Allez, je ne vais pas à une carte près. Donc ici, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Et qu'est-ce que je vous disais? À partir du moment où vous savez dire non, les célibataires, il y a bien ici quelqu'un qui sera méritant et du coup l'univers va mettre quelqu'un sur votre route. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et on vous parle ici d'une union sexuelle, donc effectivement d'une union charnelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. On vous parle d'abandonner ce qu'il se doit, donc vous devez laisser partir ce qui doit appartenir au passé. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Et on vous parle d'une romance que vous avez à vivre pour ce mois de juillet et que la flèche de Cupidon vise votre cœur. On vous parle de fermer les yeux et de vous dire que vous méritez de vous sentir joyeux ou joyeuse. Vous pouvez autoriser la joie à entrer dans votre vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Je vous dis un bon mois de juillet 2023. Je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Et moi, je vous dis